Ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. Nous sommes en ce samedi matin dans la présence du Seigneur. Et je voudrais dire merci au Seigneur pour sa fidélité dans notre vie. Et ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, en ce samedi matin, peut-être que tu es au repos pour certains, ou peut-être que tu es sur le chemin du travail. Je voudrais que tu dises merci au Seigneur avec moi. D'abord pour toute la semaine qu'il nous a donnée. Parce que c'est une grâce. Depuis le lundi jusqu'au samedi. C'est une grâce que nous soyons encore dans sa présence. C'est une grâce que toi et moi, nous ayons la force de nous tenir dans sa présence. C'est une grâce. Et c'est pourquoi je t'invite ce matin à déjà commencer à dire merci à Jésus. Dis-lui merci s'il te plaît, de là où tu es. Élève la voix et commence à dire merci à Jésus. Oh, alléluia. Jésus, je veux te dire merci ce matin. Ce samedi matin que tu nous donnes. Je te rends toute la gloire parce que tu es le Dieu qui nous a bénis et qui ne cesse de nous bénir chaque jour. Seigneur, depuis le lundi matin, et tu ne cesses de renouveler ta bonté dans notre vie et dans nos familles, Seigneur. Et en ce matin, je suis dans la joie parce que je sais que toutes les fois où tes enfants sont réunis, Seigneur, tu relâches ta bénédiction. Seigneur, tu donnes ta bénédiction. Seigneur, tu donnes ta grâce. Et ce matin, mon cœur est déjà dans la joie. Parce que je sais que tu vas nous donner ta grâce. Parce que je sais que tu vas donner ta grâce au renouveau charismatique. Parce que je sais que tu vas répandre ta bénédiction sur un frère. Parce que je sais que tu vas répandre ta bénédiction sur le sol. Est-ce que quelqu'un peut continuer à bénir son Dieu ce matin? Oh, alléluia. 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 Jésus me sauve. Alléluia. Jésus me guérit. Alléluia. Jésus me libère. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut continuer à chanter Alléluia en élevant le nom de Jésus, en glorifiant le nom de Jésus, parce que c'est lui notre sauveur. Ce matin, c'est pour lui que nous sommes là. Ce n'est pas pour un être humain que toi et moi nous sommes réunis. Mais nous sommes réunis au nom de Jésus. Nous sommes réunis à cause de Jésus. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Je te rends toute la gloire pour mon frère qui prie avec moi. Je te rends toute la gloire pour ma soeur qui prie avec moi. Et je bénis ton nom ce matin pour la vie de tous les membres du renouveau charismatique. Seigneur, de ma paroisse, Seigneur, de mon secteur. Je bénis ton nom pour tous les groupes du renouveau charismatique. Seigneur, de la Côte d'Ivoire,
Je bénis ton nom pour tous les groupes du renouveau charismatique, Seigneur de l'international. Je te rends toute la gloire pour la vie, Seigneur Dieu, de cette expérience, Seigneur, que tu nous as fait vivre dans l'esprit. Ce matin, je veux te rendre toute la gloire, je veux célébrer ton nom. Est-ce que quelqu'un peut ce matin commencer à parler à l'Esprit de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut parler au Saint-Esprit? De là où tu es, bien-aimé, parce que le Saint-Esprit est déjà présent. La Bible dit que là où deux personnes sont réunies, et ce matin nous sommes plus que deux, et l'Esprit de Dieu est déjà présent. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? Yo mabrao sek, rebaba konda rabakai shikeribao sata. Yo macabraos, macabreos, sokiriberiba mamakai shikentarabaos. Est-ce que quelqu'un peut parler au Saint-Esprit? Oh, alléluia. Esprit de Dieu, viens ce matin. Viens te saisir de ma personne. Viens toucher la vie de quelqu'un ce matin. La vie d'une sœur ce matin. Seigneur, réponds ta présence et touche la vie de tous les membres du renouveau charismatique. Seigneur, saisis nos vies ce matin et que ta puissance soit à l'œuvre. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Oh, mama karabaki breo sataba. Bakamberebo sokori barabakambara bakirian tarabaus. Ramba babakori babakaishi kiribausata. Marinda rabakora bakanda rabakiribausai kiberibiribiri. Ramma mama mama. Shambara bakunda rabakambara bakiriba bakorobo shiriandara. Bakambara bakori bandara bakashi keribao sataraba. Marimma bakumbara bakashi keribara bakori antarabaus. Shimba baba 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 kumbara bakiribara kariberi buru barakashi breu satama mama mama. Maramma rabakumma rabakamma rabakashi keribao sandara bakiribara. Merci Saint-Esprit. Seigneur, pour ta merveilleuse présence qui est en train de saisir la vie de quelqu'un ce matin. Pour ta merveilleuse présence qui est en train de nous faire du bien en ce matin. Pour ta puissance que tu es en train de relâcher sur la vie de quelqu'un. Afin d'affermir notre foi. Parce que nous sommes dans la semaine de la foi. Seigneur Esprit Saint, ce matin, viens nous enseigner. Viens m'enseigner en premier. Viens nous enseigner et viens raffermir notre foi. Parce que cet esprit, nous voulons quitter la médiocrité. Nous voulons quitter la médiocrité dans ce renouveau charismatique. Nous voulons quitter la médiocrité dans notre vie. Nous voulons quitter, Seigneur Dieu, la limitation dans le renouveau charismatique. Nous voulons quitter la limitation dans nos vies, Seigneur, dans nos foyers. Nous voulons quitter, Seigneur, la limitation, Seigneur Dieu, dans nos activités professionnelles. Nous voulons quitter, Seigneur Dieu, la médiocrité et la bassesse, Seigneur Dieu, dans le renouveau charismatique. Mais nous voulons aller dans une autre dimension. Nous voulons expérimenter une nouvelle phase de ta gloire dans notre vie. Nous voulons expérimenter un nouveau réveil dans notre vie. Nous voulons, Seigneur, expérimenter ta gloire. Oh ma brao seki berebao koto brao sakata makerebao soto makataya. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Et elle en est à son 6e mois. Elle
qu'on appelait la stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Oh, alléluia. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur veut encore nous enseigner quelque chose de spécial et de particulier. Et tout au long de cette semaine, nous sommes en train de prier pour le renouvellement de la foi et pour l'affermissement de notre foi dans le renouveau charismatique et dans la vie de tous les membres de l'Église. Parce que beaucoup sont en train de perdre la foi à cause de certaines situations de leur vie. Beaucoup perdent la foi et ils disent: il y a longtemps que je prie, il y a longtemps que je suis dans le christianisme, il y a longtemps que je suis Jésus, mais je ne vois absolument rien. Et c'est pour cela que, poussés par l'Esprit, nous prions pour le renouvellement de la foi. Nous prions pour le réveil spirituel dans le groupe du renouveau charismatique. Et ce matin, l'ange Gabriel, qui avait visité la très sainte Vierge Marie pour lui annoncer la bonne nouvelle de la venue du Messie, l'ange Gabriel lui dit, elle dit: voici ta cousine Élisabeth, celle qu'on appelait la stérile. Celle qu'on appelait la stérile. Elle est enceinte et elle est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Élisabeth a tant entendu avec son mari. Ils ont vieilli dans cette attente d'une grossesse. Et les gens ont fini par la surnommer la stérile. C'était devenu son nom. C'était collé sur elle. Quand elle passe, on dit: voilà la stérile. Voilà celle qui ne porte pas d'enfant. C'était même allé jusqu'à dire: elle est maudite. Mais Élisabeth et son mari, ils ont persévéré. Ils ont persévéré jusque dans la vieillesse, parce qu'ils se sont dit que le Dieu en qui ils croient, il est assez puissant pour réaliser ses promesses. Et la stérile est devenue la féconde. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La stérile est devenue la féconde. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin: peu importe la durée de l'épreuve dans laquelle tu es, parce qu'Élisabeth, elle a dans sa vieillesse, elle n'a pas désespéré. Elle a continué à croire que Dieu va agir. Elle ne s'est pas dit que je sers Dieu il y a longtemps, mais je ne vois pas la main de Dieu dans ma vie. Elle n'a pas récriminé contre Dieu. Parce que parfois, quand nous prions pour une intention, ou quand nous demandons quelque chose à Dieu, que nous n'avons pas automatiquement cette chose,
Et quand le temps passe, nous récriminons contre Dieu. Nous nous lamentons. Et parfois, nous blasphémons contre Dieu. Mais Élisabeth, la persévérante, elle a persévéré dans le service de Dieu. Parce que pour elle, rien n'est impossible à Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un saisit ce que l'ange a dit. Il dit, il n'y a absolument rien qui soit impossible à Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire pour toi. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire pour toi, absolument rien. Parce qu'en Dieu, rien n'est impossible. Même dans sa vieillesse, les cellules de son corps, c'est-à-dire que la médecine te déclare stérile. À son âge, elle ne peut plus produire des ovules. Elle est dans la ménopause. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ses ovaires ne produisent plus des ovules. Elle est monopausée. Alléluia. Mais Dieu, il est au-dessus de la ménopause. C'est lui le créateur des ovaires et des ovules. C'est lui le créateur des organes de notre corps. Alors, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Dis-moi, bien-aimé, qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Parce que parfois, je pense qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Et quand je pense de la sorte, je limite Dieu. Et parfois, nous limitons Dieu par notre pensée. C'est pourquoi Jésus, quand il est arrivé dans sa ville natale, la Bible dit qu'il n'a pas pu faire de miracles. Il n'a pas fait beaucoup de miracles. Pourquoi? Parce que les gens ils n'avaient pas la foi. Ils se disaient que on connaît ce monsieur-là. Son père c'est Joseph. Sa mère c'est Marie. D'où lui vient cette sagesse? Et ils se sont limités eux-mêmes. Ils ont créé un obstacle à leur miracle et à leur délivrance. Parfois tu crées un obstacle à ton miracle et à ta délivrance. Tu te limites. Et ce matin, le Seigneur est en train de me parler. Le Seigneur est en train de parler à un membre du renouveau charismatique. En Dieu, il n'y a pas de limite. Et en tant que membre du renouveau charismatique, nous devons avoir cela en esprit et dans notre cœur. Le Dieu que nous servons, il est souverain. Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut répéter? Rien n'est impossible à Dieu. Élisabeth, ménopausée, a été féconde, rendue féconde par la puissance du Saint-Esprit. Il y a quelle maladie que Dieu ne peut pas guérir? Il y a quelle situation que Dieu ne peut pas restaurer? Ce matin, peu importe la maladie que tu portes, peu importe la souffrance que tu portes, je voudrais tout simplement que
tu continues à croire en Jésus. Ne te laisse pas manipuler par le monde pour te faire croire que ton Dieu n'est pas puissant. Parce que malgré ce qu'on vit, Jésus demeure puissant. Jésus demeure Dieu malgré tout. Alors ce matin, je voudrais que tu essuies tes larmes et que tu arrêtes de pleurer et que tu arrêtes de te lamenter. Parce que toutes ces attitudes te ralentissent dans ta marche avec Jésus. Il te faut garder la foi. Je dis garde la foi. Garde la foi. Les gens qui t'appellent la stérile, les gens qui te surnomment l'échec, les gens qui, à cause d'une situation que tu vis, t'ont attribué un nom, ils auront honte. Parce que Dieu a fermé la bouche de toutes ces personnes qui appelaient Élisabeth la stérile. Ils ont vu que la gloire de Dieu s'est manifestée. Peut-être même que pour d'autres, ça a été la cause de leur conversion. Persévère. Comme Élisabeth a persévéré. Persévère comme Abraham et Sarah ont persévéré. Parce que pour eux, l'âge n'avait plus d'importance pour eux. Mais ils étaient fortifiés par la foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi. C'est ta foi qui te donne de vivre. Quand tu perds la foi, tu ne vis pas. Et Abraham et Sarah ont vécu. Ils ont tenu bon parce que solidifiés en Dieu par la foi. Et malgré leur vieillesse, ils ont saisi la promesse de Dieu. Ils se sont dit que celui qui a donné la promesse, ce n'est pas un homme. Et même si je vieillis, même si je suis au bord de la tombe, je m'accrocherai à cette promesse. Je verrai la manifestation de la gloire de Dieu avant de quitter cette terre des hommes. Abraham a vu Isaac. Sarah a vu Isaac. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu verras ton Isaac. Tu verras ton Jean-Baptiste. Tu verras ton Jean le Baptiste avant de quitter cette terre des vivants. Oui. Parce que les projets de Dieu sur ta vie, je voudrais que quelqu'un saisisse la parole de Dieu, le programme, les projets de Dieu. Et j'aimerais que tu puisses saisir cela. J'aimerais que tu puisses garder cela dans ton cœur. Ce que Dieu a prévu pour nous, ses enfants. Ce n'est pas le malheur, je le dis encore une fois. Ce n'est pas la détresse. Mais ce que Dieu a prévu pour nous, c'est la gloire, c'est la bénédiction, c'est la délivrance. Je voudrais que tu enlèves de ta tête toutes ces pensées de pauvreté, toutes ces pensées de limitation. Les gens viendront te dire, non, on n'a pas besoin de cela. Mais Jésus dit, les projets que j'ai pour toi, c'est des projets de bonheur. Et tes pensées limitent la main de Dieu dans ta vie. Dieu veut te voir dans les hauteurs pour que les hommes puissent glorifier Jésus. La Bible dit dans le livre de la Genèse
Le monde a été donné à l'homme. Quand Dieu a créé, il dit, soumettez la terre. Et l'homme est le maître de ce que Dieu a créé. Et il nous faut, il te faut, il me faut jouir de tout cela. Il nous faut jouir des bienfaits de Dieu. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et je voudrais que quelqu'un se révolte en lui-même. Je voudrais qu'un membre du renouveau se révolte en lui-même. Seigneur, ce matin, nous avons besoin que tu affermisses notre foi. Je voudrais que tu pries avec moi ce matin. Que tu demandes au Seigneur d'enlever de ton esprit toutes ces pensées. Ces pensées qui te limitent. Ou des paroles que les gens prononcent qui te limitent. Qui te font croire que tu n'as pas droit à la bénédiction. Les gens te font croire qu'on n'a pas besoin de dons. On n'a pas besoin de l'onction. Qu'on n'a pas besoin de rechercher une guérison. On n'a pas besoin de telle ou de telle chose. Et nous sommes limités. Et vivons dans la médiocrité. Vivons dans la limitation. Et nous ne voyons rien dans notre vie. Et j'aimerais que tu demandes au Seigneur ce matin, en ce samedi matin, d'enlever toutes ces pensées-là de ton esprit. D'enlever tout cela. Parce que tout ce que Dieu a appelé dans la Bible, il leur a fait expérimenter la gloire. Abraham était béni. Il avait la faveur de Dieu. Notre père Abraham. La richesse, il avait. La présence de Dieu, il avait. L'onction, il avait. Et la Bible nous dit que de par Jésus, nous recevons la bénédiction d'Abraham. Cela veut dire que nous aussi, nous devons expérimenter ce que Abraham a expérimenté. Moi, je veux expérimenter cela. Est-ce que quelqu'un veut expérimenter cela? Papa, tu as dit dans ta parole que de par la mort de Jésus, j'ai été béni de toutes les bénédictions. Seigneur, je veux voir ta gloire sur ma vie. Je veux voir ta gloire dans la vie de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Je veux voir ta gloire se manifester. Seigneur, dans tous les groupes de prière du renouveau charismatique. Je veux voir ta gloire se manifester dans la vie de tous les membres du renouveau charismatique, dans la vie de tous les bergers, dans la vie de tous les serviteurs. Seigneur, que ta gloire se manifeste. Je prie en fait que tu renouvelles notre foi, tu affermis notre foi, et que nous puissions aller dans une autre dimension de gloire. Nous puissions, Seigneur Dieu, nous mettre en mouvement, Seigneur, pour ton œuvre. Nous ne puissions pas nous asseoir, mais que nous puissions œuvrer pour l'avancée du royaume. Oh Papa, jette ton regard sur tous mes frères et sœurs, sur toutes les personnes qui prient avec moi ce matin. Et qu'en ce samedi matin, Seigneur, la force nous soit donnée. Seigneur, donne-nous ta force, Seigneur, par ton Esprit Saint. Remplis-nous, Seigneur Dieu. Tu as dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de ta parole, Papa. Affermis notre foi dans ta parole, et que rien ne puisse nous arrêter. Donne-nous de croire que rien n'est impossible à toi, Seigneur. Il n'y a pas de limite en toi, Seigneur. Et ce matin, nous te bénissons. Nous te disons merci infiniment. Parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire merci au Seigneur? Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Paix et joie, bien-aimé. Alors que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ce samedi. Qu'il bénisse ton week-end. Et qu'il t'accorde la grâce de croire en sa parole. Rien n'est impossible à Dieu. Alors que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Alors je t'invite à partager cette vidéo avec des amis. Si cela t'a fait du bien,
partage. Alors, shalom, shalom et à la semaine prochaine.